Il est 9h30, merci d'être avec nous sur BFM TV. Un formateur d'une école de police suspendu. La police des polices, l'IGPN, lance une enquête de son côté après un simulacre de noyade imposé à des élèves de cette école de police. L'affaire fait grand bruit au sein de la police nationale. C'est un exercice qui consiste à vider une bouteille d'eau sur la tête d'un élève recouvert d'une cagoule. La séquence, vous allez le voir, a été filmée et évidemment elle pose de nombreuses questions. Reportage Valentin Rivoli, Alexandra Gonzalez avec Pierre Barbin. Dos au mur, un t-shirt noir étouffe le visage de cet homme lorsqu'une bouteille d'eau lui est versée sur la tête. Vas-y, chante la Marseillaise. C'est un élève policier en formation. Ouais, c'est quoi l'armée ici? Tu veux être un guerrier? Tu veux être un guerrier, gendarme? Bah montre-moi que tu es un guerrier alors. Soumis à un simulacre de noyade par un instructeur. À plusieurs reprises, il le frappe de plusieurs coups de poing dans le ventre. La scène se déroule la semaine dernière à l'école de police de Oissel en Seine-Maritime. Un exercice subi par plusieurs élèves. D'autres simulacres ont lieu. Cette fois, c'est à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Dis-toi, t'es l'éléphant bleu. Lavage automatique, carrière. T'as de la chance, t'auras pas besoin d'aller te laver. La direction de l'école a rapidement été informée de cette pratique. Ces éléments ont ensuite été remontés à la direction de la police nationale. Ce matin, le ministre de l'Intérieur a dénoncé des méthodes inacceptables. J'ai demandé qu'on suspende en effet ce formateur, de convoquer le directeur de l'école de police de Oissel. Il n'y a aucune possibilité de faire ce genre de choses absolument inacceptables. Et la police nationale, y compris dans ces écoles, doit respecter les règles comme tout le monde. Une enquête administrative a été ouverte, désormais confiée à l'IGPN, la police des polices. On sera en ligne dans un instant avec Denis Jacob du syndicat Alternative Police Nationale, mais avec vous, Boris Karlamov, que sait-on de cette enquête donc qui s'ouvre aujourd'hui? Alors c'est une enquête administrative et non pas pénale. La précision, elle est importante. Elle avait été ouverte initialement par l'école de police et elle est très rapidement remontée jusqu'à la direction de la police nationale. Donc les enquêteurs de l'IGPN, ils doivent désormais dater et localiser précisément les faits. Les investigations, elles commencent à peine. Ces enquêteurs, ils peuvent réaliser des auditions, mais ils doivent avant tout récupérer tous les éléments susceptibles de les éclairer, comme par exemple avec ces vidéos amateurs que BFM TV a pu visionner. C'est désormais un long travail d'investigation qui commence. Il peut prendre plusieurs mois. Il faut savoir, Bruce, c'est bien que l'IGPN ne prononce aucune sanction. Elle n'est pas une instance disciplinaire. Elle peut, en revanche, proposer de sanctionner l'agent de police, sanction qui peut prendre la forme d'un blâme, d'un avertissement ou bien d'un renvoi devant un conseil de discipline. Mais seule la hiérarchie du policier peut décider de suivre ou non ces recommandations. Ça se passe comment en général, ces formations? Alors ces formations, elles se passent dans un cadre légal, très réglementé. Là, ce qu'on a appris avec les informations du service police de BFM TV, c'est que ce formateur en technique de sécurité en intervention est lui seul qui a pris l'initiative de mettre cette cagoule, de faire ce simulacre de noyade. Il impose à ses élèves cet exercice, un exercice qui n'est franchement pas approprié, qui ne fait pas partie surtout des formations dans les écoles de police. Cela a été filmé, on vient de voir cette vidéo. Dans la journée, l'école de police a ouvert une enquête administrative puisque les faits ont été signalés immédiatement. Les investigations, elles commencent à peine. On devrait en savoir un peu plus dans les prochaines semaines, voire même dans les prochains mois, Bruce. Merci Boris Karlamov. Denis Jacob est en direct avec nous. Bonjour, secrétaire général du syndicat Alternative Police Nationale. Vous m'entendez bien, Denis? Je vous entends très bien, Bruce. Bien. C'est vraiment, on est d'accord, rarissime ce genre de fait, ou au contraire, c'est quelque chose qui est plus répandu qu'on ne l'imagine? Alors, tout d'abord, Bruce, permettez-moi de dire que je suis particulièrement scandalisé et choqué par ce type de pratique dans une école de police qui ne fait absolument pas partie de ce qu'on appelle de la mallette pédagogique. Que les choses soient claires, cette affaire est médiatisée et c'est une très bonne chose parce que malheureusement, ce type de comportement existe dans cette école depuis plusieurs années et ce n'est pas un cas isolé. Je le dis très solennellement et j'attends de notre administration, de l'IGPN, de faire toute la lumière sur cette affaire et mes représentants syndicaux qui sont au sein de cette école se tiennent à la disposition de l'IGPN parce que nous avons nous-mêmes alerté depuis plusieurs fois, depuis 3 ans,
sur cette situation au sein de cette école où il y a des pratiques qui ne sont pas généralisées, mais qui ne sont pas isolées. Et nous avons eu à défendre le cas d'un collègue fin 2022 qui a dénoncé ce type de fait par rapport et que nous avons pu exfiltrer de cette école pour le mettre à l'école de Sens parce qu'il subissait du harcèlement moral, mais également des agressions physiques dans le cadre de la formation. Donc c'est purement scandaleux et nous avons nous-mêmes, mes représentants à Wessel, subi des menaces de la part de certains de ces formateurs parce qu'ils appartiennent aussi à une autre organisation syndicale concurrente dont ils sont représentants, puisque nous avons fait de la pédagogie lors de présentations, de réunions au sein de cette école auprès des jeunes, en les mettant en garde sur ce type de comportement qui ne rentrait pas dans le cadre légal de la formation. Et ces formateurs qui ont appris les propos qu'on a pu tenir sont allés voir le directeur et ont menacé de nous attaquer en diffamation par rapport aux propos qu'on tenait. Or, aujourd'hui, tout ce que l'on a dit s'avère aujourd'hui médiatiquement et nous attendons de l'administration, eh bien, je suis désolé de le dire, mais qu'elle fasse le ménage, puisque c'est inacceptable d'avoir ce type de comportement dans notre institution. Pour bien comprendre, Denis Jacob, est-ce que vous mettez en cause le fonctionnement et les méthodes de l'école de police d'Oissel, qui est près de Rouen, ou bien est-ce que c'est le comportement uniquement d'un formateur, puisque là, on nous dit dans cette affaire que c'est une initiative individuelle, personnelle? Ce n'est pas le fonctionnement de l'école qui est en cause, et malheureusement, le directeur qui est en place actuellement a repris les fonctions de son prédécesseur avec une situation qui existait déjà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que certains de ces formateurs font un peu la pluie et le beau temps dans cette école, tout simplement parce qu'on a un problème d'effectifs et que si ces formateurs sont retirés de cette école, eh bien, il n'y a plus les formateurs nécessaires pour nos jeunes recrues. D'ailleurs, je vous le dis, j'ai saisi le directeur général il y a quelques jours pour faire des propositions de création d'un nouveau statut d'assistance de formateurs, justement, pour régler cette problématique de recrutement et pour régler les situations auxquelles on est confronté aujourd'hui avec ces comportements individuels. Mais je me répète, Bruce Toussaint, ce n'est pas l'affaire d'un seul. Ils sont plusieurs dans cette situation et je me répète, j'attends que l'IGPN fasse toute la lumière sur cette affaire et mes délégués qui sont sur place dans cette école se tiennent à sa disposition. Est-ce que vous pouvez nous donner un autre exemple, éventuellement, de pratiques condamnables, selon vous? C'est pas compliqué. Je vous donne l'exemple de ce collègue que nous avons eu à défendre en début d'année 2023 pour l'exfiltrer de Wessel. C'est un collègue qui, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, a subi de la part d'un formateur un harcèlement moral et qu'à l'occasion de stages de boxe, s'est vu passer purement et simplement à tabac devant ses autres collègues. Il s'est rendu à l'hôpital et il devait se faire délivrer un certificat médical pour 21 jours d'arrêt au regard de son état de santé, mais il a refusé cet arrêt tout simplement parce qu'un arrêt trop long en école de police peut engendrer un report de scolarité, et donc comme il ne voulait pas de report de scolarité, il ne s'est fait admettre que 7 jours d'arrêt. Bien, merci beaucoup Denis Jacob pour vos explications et évidemment nous allons suivre cette affaire qui prend une autre ampleur, il faut bien le dire, après vos révélations ce matin sur BFM TV, car vous affirmez que ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Nous aurons l'occasion d'y revenir bien sûr.